Salut tout le monde, salut, alors je fais un gros salut à Perceval dans la régie parce qu'il me fait des gros coucous, vous le voyez sans doute au-dessus de moi là en filigrane, il est sur le canapé et il vous salue, je vais pas dire bien bas parce qu'il est déjà assis, mais il vous salue de manière chaleureuse. Bonjour à tous, salut Simon, 3524, salut Hermitil, salut Intel Tom, Poco, Do, Raven, le gros gag, Sam et Sam, ça va. Ouh là là, attends, pardon. Sam et Sam va, mais oui, d'accord, très bien. Alioh aussi, salut Alioh. Eh bien, le sujet du stream aujourd'hui, c'est toujours l'actualité des partis politiques, car c'est party time sur Acropolis pour 1h30. On est ensemble. Non, Perceval n'annoncera rien aujourd'hui, je crois, peut-être l'Union. Mais parce que l'Union Percevalienne Républicaine a déjà été annoncée, donc en fait, ce n'est pas une annonce. Salut Gnou, salut tout le monde. Ah, bah salut Yushan x3, voilà. Bonjour tout le monde. Et bah aujourd'hui ou ce soir, hein, c'est le soir des concerts ratés, hein, des amis qu'on ne retrouve pas parce que le réseau téléphonique est saturé, les bières tièdes dans des gobelets fragiles, des bars bondés aux toilettes fermées, des groupes miteux évidemment en bas de chez soi, des adolescents sapés comme pour un mariage dans le RER. Je veux bien sûr parler de la fête de la musique, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on la vit à Paris. Je sais pas, est-ce que vous faites quelque chose ce soir pour la fête de la musique? Hein, bon, parce que moi je me moque, hein, mais finalement c'est une chouette idée, mine de rien. Je la dois à Jack Lang. Le fameux, je peux témoigner de la fête de la musique à Dijon, hein, si tu veux. Vas-y. Bah, c'est exactement ce que tu viens de décrire, hein. Il n'y a aucune originalité, c'est pareil. D'accord, d'accord. Tu as aussi les groupes qui se mélangent entre un téléphone et un Barbara peut-être, ou deux téléphones mal chantés peut-être. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Enfin, très bien. Des musiques un peu plus récentes parce qu'on est moderne à Dijon, mais ouais, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Il y a Johnny Hallyday peut-être. Non, c'est un peu mort, Johnny Hallyday. Oui, on doit donc cette fête de la musique à Jack Lang, hein, ministre de la Culture depuis 1981. Ministre de la Culture éternelle, hein, je précise, depuis 1981. Et c'est vrai qu'on peut dire merci Jack parce qu'on se moque de la fête de la musique, mais n'empêche, jurez-moi que vous n'avez jamais passé au moins une fois une soirée sympa à un café, à boire une bière, voire un cidre galette de saucisse, comme nous dit Simon 3524. Et puis Armitil attend la réponse d'un ami pour ce soir. Donc si tu es l'ami d'Armitil et que tu es sur le chat ou même juste sur le stream, réponds-lui car sa soirée est en jeu. Voilà, on va passer au sommaire. On peut enlever la photo de Jack, c'est un patron de la journée. Peine de l'enlever, hein, mais... Bah, laisse-la un peu alors pour le temps du sommaire, qu'il ait droit à cet hommage au moins une fois par an. Vous savez que Jack Lang aujourd'hui est en maison de retraite, il est président de l'Institut du monde arabe, un endroit où on met d'anciennes figures politiques pour faire du bon travail en général bien sûr. Donc le sommaire, on va commencer par la suite du feuilleton Les Républicains dont on n'avait pas la semaine dernière à cause d'un certain tract. Ensuite on parlera bien sûr, on a beaucoup teasé sur Discord, sur Twitter, des musiques de partis et de campagne. Donc si vous avez des choses sous le coude et qu'on n'en parle pas, enfin que je n'en parle pas et que personne n'y pense, n'hésitez pas à vous poster le... D'accord, je regardais pas le retour alors évidemment. Et moi qui avais sorti mon plus beau regard caméra, enlevez ça, enlevez ça. Ah, et ben voilà, on fait des blagues. Et donc Tarja Shine Wurmos a renouvelé son sub pour le 4e mois consécutif. Merci. Merci Tarja Shine, ça fait plaisir, merci beaucoup. Faites comme lui ou elle, je ne sais pas pourquoi je pensais à elle, Tarja. Et donc merci. Eh bah Zurich, voilà, Zurich, merci pour ton 5e mois d'affilée. Ah, c'est donc bien elle, Tarja. Très bien, merci à Zurich, merci à Tarja. Faites comme eux. Renouvelez vos abonnements. Faites-le par Twitch Prime, faites-le par Tipeee, faites un don, achetez-nous des cheers. Enfin, en tout cas... soutenez-nous, c'est important. Donc on parlera de la musique des partis, ça devrait durer un petit peu de temps parce qu'on va même passer des extraits, on va chanter, j'espère que je serai accompagné à ça par la deuxième personne qui a le micro, hein, qui est de l'autre côté, et que vous pouvez apercevoir, hein, Sylvain, chauffe ta voix Sylvain. La 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 tun tun. Ensuite, je présenterai le parti Génération et Benoît Hamon, parce qu'on ne peut pas présenter Génération si on n'explique pas qui est Benoît Hamon, et ça vous comprendrez quand j'en parlerai, parce que pourquoi Génération? Pourquoi cette présentation de ce mouvement parti? Justement, on en parlera, parce que l'invité de tout à l'heure est une invitée, il s'agit de Marie, elle est déjà en régie d'ailleurs, donc vous pouvez la saluer,
Et donc elle est à Génération, et comme ça vous pourrez lui poser toutes vos questions sur qu'est-ce que c'est de militer dans un mouvement qui est en construction. Est-ce que Benoît Hamon est toujours aussi mal rasé? Est-ce qu'il soupire beaucoup? Est-ce que les bureaux de la Tour Montparnasse ont une belle vue? Voilà, préparez vos questions et vous pourrez lui poser à partir de 15h30 tout à l'heure quand elle me rejoindra à côté, ici, donc en studio. Alors Nibal, il est rasé comme un certain Adrien. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de me raser ce matin, c'est inqualifiable, je dois l'admettre. Mais vous noterez que j'ai pensé à mettre une chemise, par contre, par respect pour mon public. Parce que, oui, je te respecte, cher public. Merci Raven pour le coucou Marie. Ah, une question, prépare-toi Marie, elle m'entend bien sûr, mais est-ce qu'il faut aimer le kebab pour adhérer à Génération? Référence à un certain tweet de Benoît Hamon. Qui se prenait un bon gros kebab. Non, ah, il est dans le... Ouais, qu'est-ce qu'il fout là? C'est toi qui l'avais ajouté. J'étais justement en train de le chercher. Parce que c'est pas de moi, hein. C'est pas de moi. Moi j'ai prévu un autre tweet de Benoît, beaucoup plus ancien, pour prouver ma connaissance des choses. Donc là c'était Benoît Hamon qui avait mangé un bon gros kebab des familles. Et bon, qui donc mettait une pause sur son régime pour avaler donc de la harissa avec cette viande indéfinissable. Et qu'il ne vaut mieux pas définir sans doute, des frites molles et bien sûr cette petite boîte en polystyrène expansé, zéro déchet bien sûr. Évidemment. Et donc là, Adrien boit son café. Merci de meubler, un meublage de qualité. Un plaisir. Je t'en prie. Alors, la semaine dernière, on avait parlé du tract de la Discord à Les Républicains qui s'appelait Pour que la France reste la France. Donc, est-ce que le gobelet est recyclé d'Hannibal 01? Non. Enfin, il est recyclable. Non, mais il est PEFC. Il est PEFC, d'accord. Bon, merci Sylvain, c'est déjà ça. On essaiera de gagner en qualité écologique et recyclage très bientôt. Très bientôt. C'est dans les cartons. Au sens propre d'ailleurs. Et au figuré. Et au figuré aussi, d'accord. Donc avec un tract qui a provoqué la discorde au sein de Les Républicains, puisqu'il s'intitulait Pour que la France reste la France, et que la numéro 2, Virginie Calmels, avait elle-même désavoué ce tract sur France Inter un matin, en disant qu'il n'était pas du tout passé par sa validation, mais uniquement par celle de Laurent Wauquiez et son entourage direct. Donc on en était resté là, j'avais dit que bon, c'était ambigu chez eux, chez les Républicains. La photo est en bas, je l'ai vue. Je te l'ai envoyé, voilà. Je voulais en mettre une autre, pardon. Ah ok, désolé. Voilà, Virginie Calmels, qui est juste à côté de moi. Et là c'était une photo de 2016. Donc qui avait dit qu'elle n'était pas d'accord avec ce tract. Et bien en fait elle était tellement pas d'accord, et ça a tellement pas plu à la présidence de la Républicain, qu'elle a été virée ce week-end par un communiqué laconique en fait, où elle était remplacée directement par Jean Leonetti, qui est maire d'Antibes. Alors je n'ai pas vérifié le département, mais c'est dans le sud-est, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean Leonetti, donc, qui est un spécialiste de la fin de vie, ce qui n'a pas manqué de donner lieu à quelques blagues sur l'état du parti. N'est-ce pas? Si vous avez suivi l'actualité sur Twitter, vous avez pu voir que y avait des blagues sur Jean Leonetti, spécialiste de la fin de vie. Et bien c'est normal, il vient à Les Républicains. Quoi d'autre? C'est Richard Ferrand, je crois, qui avait fait la blague. Exact, Richard Ferrand, président du groupe des députés En Marche, a fait la blague, mais sûrement reprise aussi par C'est le problème de Twitter, on pense à une blague originale et en fait elle est déjà faite 60 fois. C'est une vraie leçon d'humilité. Mais quand c'est un politique qui fait la blague, c'est toujours plus... ça a plus d'impact. Exact. Donc photo de Richard Ferrand, allez hop, photo de Richard Ferrand. Non, ah non, Jean Leonetti. Merci. On peut situer qui il est. Oui, il a donné son nom à la loi en fait sur la fin de vie, c'est Cray Leonetti si je ne m'abuse, qui est pour l'instant la loi la plus à jour sur le droit à mourir d'indignité, appelons-le comme ça, même si bien sûr les associations de droit à mourir d'indignité ne sont pas d'accord avec ce qui est fait. Voilà, alors merci en Perceval, Antibes c'est dans le Var, c'est probable. C'est sur la côte, mais je ne sais plus si c'est déjà dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var encore. Alors, Antibes est une ville et station balnéaire située entre Cannes et Nice, sur la côte d'Azur. Bon, donc c'est donc bien dans les Alpes-Maritimes, parce que Nice est dans les Alpes-Maritimes, et Cannes aussi. D'accord. Voilà, c'est le problème du Var, c'est un département qui a changé de frontière, puisqu'avant la frontière c'était le fleuve du Var, et que maintenant ce n'est plus le fleuve du Var, mais il a gardé le nom. C'est donc le seul département qui porte un nom de cours d'eau qui ne passe pas par ce département. N'hésitez pas à m'appeler Chonfalunette si vous trouvez que j'en fais trop.
n'est-ce pas? Je peux faire une blague si tu veux sur Antibes. Si tu veux, vas-y. Les habitants d'Antibes, ils ne sont pas très écolos. Parce que le gentilé d'Antibes, c'est Antibois. Voilà, merci. Je vais arrêter de faire des blagues. Voilà, chauffe ta voix pour chanter plutôt. Et Ok. là, je pense que les gens qui sont abonnés tout à l'heure vont retirer leur abonnement en fait. C'est possible. Donc pour revenir à les Républicains, on fait beaucoup de parenthèses géographiques. Van Sylvain. Sans transition, les Républicains. Donc Virginie Calmels, numéro 2, virée en un week-end, en étant remplacée directement par Jean Leonetti. Et attends, faut que je me tourne dans quel sens pour... Ah voilà, pour être moi dans la photo quand même. Directement par Jean Leonetti. Et ce qui est sûr, c'est que le message envoyé aux adhérents, enfin en tout cas le message envoyé sur l'unité du parti et sur le droit au débat, il n'est pas très bon. Et en fait, qui reste-t-il comme poids lourd face à Laurent Wauquiez au sein des Républicains? Eh ben, moi, je ne vois que aujourd'hui Valérie Pécresse, puisque par exemple Xavier Bertrand, qui est président de région lui aussi, comme Pécresse d'ailleurs, et comme Wauquiez, s'est retiré de les Républicains. Il reste dans les Hauts-de-France, dans son petit château à Lille, alors que Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, elle continue à mener son combat au sein du parti, mais un peu à l'écart avec son mouvement, et surtout elle se consacre à la région, à la lutte contre Anne Hidalgo, les transports, les autoroutes en Île-de-France. Voilà, elle fait son taf de présidente. Et si vous prenez... je peux vous faire une confidence, c'est que je suis inscrit à la newsletter de Les Républicains. Mais ça ne fait pas de moi un adhérent par contre, mais je suis inscrit à la newsletter de Les Républicains. Et j'ai reçu un message où, en fait, le fait de virer Virginie Calmels devient quelque chose comme dans le respect des différentes sensibilités qui font la richesse de notre mouvement. Il est indispensable que notre équipe soit unie pour porter la voix de la droite. Donc ça veut dire que pour que l'équipe soit unie, il faut virer les voix discordantes, puisqu'il n'y a pas de place pour les petites chapelles ni les aventures personnelles. Virginie Calmels. Donc pas de division pour affaiblir, mais un rassemblement autour d'une ligne forte et claire, donc celle de Laurent Wauquiez. Et c'est ainsi qu'il fera vivre le débat d'idées. Donc bon, là, je sais pas comment le prennent les... S'il y a un militant les Républicains dans le chat, là, j'aimerais bien savoir en fait, comment on vit ce genre de moment où en fait on vire les gens qui sont pas d'accord et après on envoie des messages pour dire que le débat doit vivre au sein du parti et que le rassemblement doit se faire, parce que moi je trouve que là c'est complètement antinomique. On se dit qu'on rassemble mais en fait on vire les gens pas d'accord. Tout ça ne sent pas bon pour l'avenir de les Républicains, et à moins qu'ils arrivent à déjà faire une alliance directement avec la droite dure non Front National, enfin non Rassemblement National, et ça on verra. Alors Laurent Bourreur 59, franchement Madelin ça m'étonnerait. Oui, moi aussi un Madelin il commence à être vieux, je crois pas qu'il ait d'ambition, il a plus de parti, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui se fasse avec Alain Madelin. Aujourd'hui, les gens forts à droite, c'est... enfin, forts. Bon, en tout cas, les gens qui ont un mouvement, c'est... Ah, d'accord, Nibal, tu me dis que Calmels, elle est proche de Madelin. Elle est plus proche de Juppé aujourd'hui. Hein. En tout cas, elle a sûrement été proche de Madelin, mais aujourd'hui, c'est plutôt la voie Juppé. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt les gens forts, c'est plutôt donc, Nicolas Dupont-Aignan, le Rassemblement National, et puis en fait, les Républicains avec Laurent Wauquiez, et bien sûr l'UDI. Mais même si on ne sait pas très bien ce que va faire l'UDI et quel positionnement ils vont adopter. Voilà, donc ça c'était pour le droit de suite de les Républicains. Je ne peux pas m'empêcher quand même de vous donner la dernière phrase de ce mail qui a été envoyé à tous les adhérents et à tous les abonnés à la newsletter. Nous pouvons compter sur Jean Leonetti pour faire vivre le débat d'idées au sein des Républicains, sans jamais perdre de vue notre but commun. Accrochez vos ceintures. Non, ça c'est moi qui l'ajoute. Redonner à la France sa grandeur et sa fierté. Voilà. Voilà. Alors, sur les idées, c'est du Madelin, mais Juppé l'a un peu désavoué, elle s'en est aussi éloignée. Nibal 0. Vous parlez de quoi en fait là? Le gros gag, j'ai vu que De Villiers c'était l'ami de Macron, vrai ou faux? Oui, il semble que ce soit vrai et que De Villiers aime beaucoup Emmanuel Macron, au moins sur un plan personnel. Ça, je ne sais pas. C'est assez bizarre. Peut-être qu'il aime le Puy du Fou et les parcs à thème médiévaux. Il est important de distinguer l'amitié personnelle des amitiés politiques. C'est ça, exactement. Bon, après, à ce niveau-là, j'avoue que j'ai parfois du mal à faire la différence quand même. Je dis pas quelle est la nature de la relation entre Philippe de Villiers et Emmanuel Macron, hein, mais j'insiste sur cette notion. Tu fais bien. Je sens que toi, tu les as mis de droite. Ou, enfin, je sais pas, qui ne sont pas de ton. Moi j'ai des amis et à droite et à gauche. Tu fais du en même temps.
C'est beau. Ou pas. Ou pas. Je tiens à préciser pendant que tu bois ton café que évidemment nous vous tiendrons informés de l'évolution du score entre le Danemark et l'Australie. Merci, j'allais te demander justement, ça commence maintenant, là, c'est ça? Il y a un partout Déjà et c'est bientôt la mi-temps. Ok, tu me mets Déjà, ah, ça commence à 14 h, oui. Tu mettras un petit truc comme ça. Hein. J'interviendrai. Merci. Merci pour le multiplex France Info. Absolument. Merci Sylvain. Premier sur l'info. Premier sur l'info. Alors, donc bah écoutez, on va coller à l'actu aujourd'hui puisque dans Party Time, là on va parler musique, les musiques des partis, les musiques politiques et... Ah, je vais jamais y arriver. On a confiance en toi. Elle a été tellement massacrée que... Salut Tavman, tu me fais un sursis là, c'est bien. Non, tu n'as rien raté. Bonjour Tavman, tu n'as rien raté. Juste un petit résumé des développements chez les Républicains avec l'exclusion de Virginie Calmels, ex numéro 2 de les Républicains, pour qu'elle soit remplacée par Jean Leonetti, par Laurent Wauquiez. J'ai lu aussi des extraits du message qui a été envoyé à tous les militants et ça vaut son pesant de cacahuètes, comme disait mon papa, puisqu'il appelle au rassemblement alors qu'il vient de virer quelqu'un. Donc tout ça est un petit peu antinomique, on verra bien ce qu'il en est. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, ciao ciao ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, ciao ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. Bon, vous l'aurez reconnu. Ah, merci, ça applaudit en régie. C'était sûrement assez faux. Mais donc, il s'agit, vous l'avez reconnu, de Bella Ciao, une chanson devenue célèbre, malheureusement, dirons-nous, récemment, grâce à la série Casa de Papel sur Netflix, mais aussi à cause de Maître Gims et Touche pas à mon poste. Mais avant tout, hein, c'était un chant de résistants italiens contre les nazis, mais aussi contre le régime de Mussolini, en 1944. Et voilà, fête de la musique en 1944. Et les paroles datent de 1944, mais par contre, la musique en fait est tirée d'un chant d'ouvrières agricoles qui travaillaient dans les rizières du Pô au début du XXe siècle. Vous imaginez en fait dans la vallée du Pô, il y avait des rizières en Italie donc, et il y avait des ouvrières qui se plaignaient de leurs conditions de travail. Désolé à Zurich, j'aurais dû prévenir, mais je voulais jouer sur les fêtes surprises. Je vous avais prévenu, aujourd'hui c'est la fête de la musique, donc je vais chanter. Et non, Tavman, je pense pas que je pourrais me mettre à l'opéra. Non, je prétends pas à ça. J'ai fait un peu de musique quand même dans mon enfance, mais je pense pas pouvoir faire de l'opéra quand même. Merci Perceval, n'oubliez pas les paroles présentées par Jean-Adrien Nagui. Et je ne chanterai pas l'international non plus, sauf si on me fournissait les paroles. Et je ne chanterai pas non plus, parce qu'il y a deux chants politiques qui sont parmi les plus connus en fait dans ma culture politique, puisque c'est l'international et le chant des partisans. Et je ne chanterai pas l'international parce que je la connais pas assez bien. Et je ne chanterai pas le chant des partisans parce qu'en fait, à chaque fois que je l'entends, et même que je le chante, et ben en fait, je chiale. Donc je ne le chanterai pas. Je chanterai d'autres trucs, vous verrez. On va bien rigoler. Qu'est-ce que... C'est un défi, Sylvain? Vous ne voyez pas, mais il m'a mis les paroles en fait. Tu demandes les paroles, moi je te les mets. Hein. Tu pourrais pas avoir un bloqueur de pub quand même sur ce truc? Non, mais c'est bien la pub pour financer les petits créateurs. C'est bien, oui, surtout ouais, paroledechanson.com. C'est Le Monde en plus, qu'est-ce que tu me dis? Alors, bon, international, bon, bah par demande populaire. Bon, c'est le chant politique. Hein. Vous irez sur Wikipédia pour savoir d'où vient ce chant. Hein. J'allais dire que c'était composé par Rouget de Lille, mais pas du tout, ça c'est la Marseillaise. Mais bon, en tout cas, c'est un chant. Merci Nibal01 pour le clip Bella Ciao. Et je pense qu'il va tourner celui-là. Ouais, je pense. C'est voulu, on fait le buzz aujourd'hui. Avec un double Z. Donc, alors, debout, les damnés de la terre. Non, mais je peux pas chanter. Bon, tu mets un disclaimer, je sais pas, avec un gros logo. Tu mets Macron, comme ça, tu vois, on sait que c'est bon, quoi. Tu vois. Debout les damnés de la terre. Chante avec moi, Sylvain. Debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère. C'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase. Fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international
internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Voilà, c'était l'international, le premier couplet en tout cas, et le double premier refrain, car oui, il y a un bis, voilà. Merci Hermitil pour ton soutien. Oui, je chante vite, alors je sais pas, je connais pas exactement la vraie vitesse. C'est parce que tu veux chanter beaucoup. Oui, Et donc il faut chanter vite pour pouvoir faire plein de morceaux. et c'est surtout ici que je pense que je fais la version plus années 90 avec à 110 plutôt que la version d'avant à 70. Hein, vous savez, enfin bref. Donc, non. C'est la reprise par le groupe Europe. C'est sur le groupe Europe pour l'Eurovision en 84. Alors, non, écoute, Nibal, je ne chanterai pas Maréchal, nous voilà. Parce que là, non, c'est pas possible. Voilà. Et donc, vous voyez, alors si vous voulez la suite des paroles, Armitide est en train de les copier-coller dans le chat. Alors, cher Gia25, pourquoi chantais-je l'international? Eh bien, écoute, parce qu'en fait, nous faisons une émission spéciale Fête de la musique, comme le montre le logo de ce côté-là, mais il n'est pas très visible. Peut-être qu'on pourrait le mettre plutôt vers là, tu vois. Là, c'est plus clair. Voilà. Et donc, en fait, on parle des chants politiques, en fait, tout simplement. Tout simplement. Et merci Nibal01 de rappeler les 100 millions de morts du communisme. Et oui. Non, parce qu'on nous l'a reproché sur une chronique récemment. je sais. Mais il n'y a pas de... Non, je chanterai pas le chant des partisans. En plus, c'est une chanson, là, si je la chante fausse, c'est vraiment horrible. On la chantera avec Marie tout à l'heure, éventuellement. Ok. Si elle est de culture socialiste, elle doit la connaître, non? Bon, tant pis, on verra. Eh bien, donc, ce que je vais vous passer aujourd'hui, ce seront surtout des musiques de campagne, et je pourrais évidemment vous passer que des musiques libres de droit. Hein. Et donc, comme vous avez vu, je chante extrêmement bien, donc si jamais il y a des chansons pas libres de droit, je les passerai, je les chanterai peut-être, parce que je ferai du fan dub, on verra bien. Du cover. Je sais plus comment on dit ça, bref, je ferai du playback à l'envers, quoi. Et alors, mais pourquoi il y a des musiques en politique en fait, hein? Déjà, quand on est en manif, c'est bien de chanter. Hein. Et donc là aussi, je vais encore faire quelque chose qui est clippable. Hein. Je vais faire parce que si vous avez fait des manifestations, vous avez... Mon Dieu, ça y est, il y a un débat sur qui a tué le plus de monde au XXe siècle. Je crois franchement que... Enfin, bon, je pense que l'idéologie communiste au sens large a tué beaucoup de monde, hein, surtout si on prend rien que la Chine, ça fait du monde. Mais la droite s'est bien démerdée hein, quand même, hein, je dois dire. Enfin, le nazisme a fait une bonne part de taf. Si on prend aussi tous les morts en Amérique du Sud. Mais je voudrais pas faire de... Alors, débat philosophique, est-ce que c'est la religion, est-ce que c'est la politique qui a tué le plus de monde? Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. C'est un débat mathématique ou politique? Les deux. Donc vous avez les chants de manif, et donc là aussi je vais vous les faire. Alors évidemment ça rend beaucoup mieux quand on est 60 dans un cortège, hein, mais si vous avez fait une manifestation ces 30 dernières années, voire ces 50 dernières années, vous avez forcément entendu certaines de ces chansons. Hein. Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Vous avez ça, vous avez aussi... qui on va prendre comme homme politique? Bon, on va prendre Macron, hein, puisque c'est lui aujourd'hui. Au hasard. Au hasard, hein, c'est lui aujourd'hui. Macron, si tu savais, tes réformes, Macron, si tu savais, tes réformes, où on se les met? Aucune hésitation. Non, à tes réformes bidons. Vous avez ça, et le plus connu, c'est tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais. Quand j'avais écrit ça, ça paraissait bien de le faire. Je sais pas, j'hésite maintenant. Je viens d'avoir une réflexion, je me permets de partager. C'est aussi créatif que les chants de supporters dans les stades en fait. Tout à fait, mais ça participe de la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est souvent des airs déjà connus, ou en tout cas très simples, hein, comme des comptines, et qui sont les mêmes. Hein. Je veux dire que aujourd'hui, vous manifestez avec la manif pot-au-feu contre Macron, vous avez le même squelette de ces chants que les gens qui manifestaient contre les privatisations en 86, ou peut-être même l'école libre en 84, et les manifestations en 1970, et qui sait, je sais pas ce qu'on chantait en 68, mais c'est possible qu'il y avait déjà beaucoup de choses. Alors JA25, les groupes de supporters sont souvent politisés d'ailleurs. Ouais, pas tous, hein. Enfin, quand vous faites pop, c'est pas très politisé quand même. Hein. Ce mépris de classe. Non, alors aucun mépris de classe sur les supporters, on parle des chants là, hein. On parle des chants. Voilà, je vois que Nibal01 a fait aussi des réformes, a fait des manifestations contre les réformes Fillon. C'était en 2003, je tiens quand même à le rappeler. Moi aussi, c'est
dernières grosses manifs que j'ai faites, qui ont été d'ailleurs un énorme échec, puisque les réformes sont quand même passées. Et ça a d'ailleurs fait beaucoup de mal au mouvement social. Et ça explique d'ailleurs pourquoi il n'y a pas eu de gros mouvement social dans les années 2000 après Fillon. Il y a eu le CPE quand même. Alors le CPE, ouais, alors c'est pas... Enfin, oui, si, tu as raison. Mais c'était pas vraiment une réforme, c'était la création d'un truc, et c'est plutôt une manifestation de jeunesse, pas d'ouvriers, enfin de salariés, quoi. C'est un peu différent. Mais tu as raison. C'est pour ça que moi ça me parlait pas à toi, puisque nous avons une différence d'âge qui fait que ta perception était différente. Oui, alors après sur les manifs, faire attention parce que moi j'étais traîné à des manifs par mes parents, donc j'ai des fois des manifs que j'ai faites, j'étais pas volontaire, quoi. Mais je n'ai pas été jeté contre des CRS, contrairement à certains défenseurs de l'enfance autour de 2000, 2013, 2014. Attention, ça dénonce. Attention, ça balance, mais je ne dirais pas qui. Alors voyons voir. Donc je voulais ramener le débat vers la reprise de Bella Ciao par Maître Gims, c'est affreux. Écoute, GA25, c'est un débat. Ici, c'est un stream de qualité. On veut pas dire de gros mots, donc on parlera pas de la reprise de Bella Ciao par Maître Gims. Je l'ai évoqué déjà tout à l'heure. Je crois que c'est bien suffisant. Donc GA25, sous peine de ban, tu ne remets pas le sujet sur le tapis. Merci. Hein. Tu as compris, Sylvain. Hein, si jamais il en reparle, kick and ban définitif. Hein. Peut-être. Perceval. Alors Adrien reboit du café. Ouais, et il est froid, donc je vais arrêter. Et donc vous avez alors, ces slogans-là qui sont plus ou moins chantés. Vous avez aussi les musiques connues qui en fait après sont parodiées. Donc vous avez aussi donc là aussi là c'est tiré en fait de manifestations de 2003 contre les réformes Fillon qui étaient des réformes sur les retraites, et aussi des manifestations contre Sarkozy plus tard. Je vais faire 2 extraits et ça je sais pas de quelle manifestation c'est tiré parce que c'était pas précisé sur le site de la CGT Groupama GAN. Merci à la CGT Groupama GAN de compiler ces chansons. Donc là vous avez des chansons sur l'ère des enfoirés. En fait la chanson de Aujourd'hui on n'a plus le droit, qui doit être composée par Jean-Jacques Goldman si je me trompe pas. Je te le confirme. Tu confirmes, merci. Et donc c'est aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Et bien là, avec la CGT Groupama GAN, ça nous donne aujourd'hui on n'a plus le droit de partir à 60 ans, se démerder, chacun pour soi, ce n'est pas là notre combat. Tu nous promets pas les emplois, Sarkozy. Oh là, ok, non. Les vers ça tient pas et je chante faux, donc voilà. Et puis je connais pas assez bien l'air en fait. Voilà, mais c'est sur l'air de la chanson des Enfoirés. Et vous en avez une autre là, un autre grand classique si vous faites des manifs de gauche, c'est sur l'air de Milord parce que c'est un air très facile, assez facile à retenir. D'Edith Piaf. D'Edith Piaf, merci. Et je prends les commentaires de Perceval. Non mais faut arrêter d'essayer de chanter des trucs, Adrien. Déjà ça te fatigue, mais pour nous ça nous fout une angoisse, c'est pas bien. Il faut plus que vous chantiez pour les gens. Une référence évidemment à Kaamelott. Ah d'accord, alors il faut savoir un truc, c'est que je ne connais quasiment pas Kaamelott. Donc si vous essayez des références sur Kaamelott avec moi, sachant qu'en plus les références de Kaamelott ce sont des phrases du quotidien, je ne comprendrai pas de quoi vous parlez. J'ai dû voir quelques épisodes et tout à fait entre nous, je trouve pas ça si drôle. Mais bon, hein, et là voilà, le stream va être coupé, je ne vais plus jamais venir ici. Quoi? T'as carrément coupé le son. C'est bon, le son est revenu, merci. Voilà. On s'est expliqué avec Sylvain, c'est bon, tout va bien. Avec les 2 Sylvains d'ailleurs. J'ai pas dit de mal, hein, j'ai dit que je n'aimais pas. Et que je ne trouvais pas ça très très drôle. Enfin, quand je regarde de temps en temps ça va, mais j'ai du mal après. Je ne te veux pas de mal, hein. J'ai juste dit que tu serais exclu du stream, c'est tout. D'accord, bah oui, je reprendrai une vie normale peut-être comme ça. Peut-être. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, au Fuse 1, est-ce qu'il y a que la gauche qui manifeste et qui chante? Alors oui, de fait, c'est surtout la gauche qui manifeste. Si on prend l'histoire de ces 30-40 dernières années, les manifs de droite, il y en a peu beaucoup. Hein. Il y a eu la manif de Gaulle, 1 million de personnes sur les Champs-Élysées en 68, hein, pour la fin de mai 68. Il y a eu les grosses manifs pour l'école libre en 1984, contre les réformes que François Mitterrand voulait faire pour de réformer en fait, toute l'éducation nationale et quasiment en fait en finir avec l'école privée, donc qui a mobilisé quand même beaucoup de monde. Et l'autre manifestation de droite à laquelle je pense, c'est tout simplement la manif pour tous, voilà, contre... Ah non mais pas sur moi quand même. Merde. Ça prend toute la place. Je me venge pour Kaamelott. D'accord. Je ne dirai plus que je n'aime pas Kaamelott, alors je dirai à chaque fois que je ne comprends pas Kaamelott. Voilà. Je ne comprends pas. C'est bien ça. Et
Et donc la dernière manifestation de droite, c'est la manif pour tous contre l'ouverture au mariage aux couples du même sexe. Et ce sont en fait les seuls mouvements sociaux de droite que j'identifie. Si vous en voyez d'autres, dites-le moi. À part bien sûr les prières de rue, hein, faut pas tout mélanger. Et voilà. Et voilà, j'ai dit un truc sur la droite. Désolé. Quelle indignité. On dirait que je l'ai pas dit. Merci. Euh, Alors voilà, Raven, tu as raison. La droite est capable à chaque fois quand elle manifeste, de mobiliser à mort ses réseaux. Et alors en l'occurrence, là, pour la dernière manifestation, enfin le dernier mouvement sur la manif pour tous, c'était les réseaux à la fois de la vieille droite rurale, on va dire, enfin, et de l'ouest parisien, enfin la droite assez haute bourgeoisie, et les réseaux catholiques, puisque il y a des gens qui s'organisaient par paroisse. Donc c'est vrai que ça fait des gros réseaux qui sont pas très actifs dans la rue, parce que c'est effectivement, je sais plus qui avait dit que c'était vulgaire, mais c'est pas la tradition politique de la droite de sortir. Donc si vous avez des chants de manifestation de droite, proposez-les là dans le chat, on essaiera d'en parler, mais moi je vous avoue que de ce que je connais, c'est exclusivement en fait la gauche en fait qui a cette culture et de la manif et du chant dans la rue. Alors là, pour la Marseillaise, c'est particulier, GA25, hein, tout le monde la chante, hein, c'est à gauche, à droite, les seuls qui veulent pas la chanter, c'est l'extrême gauche, parce que ils préfèrent le chant révolutionnaire et qui sont antinationalistes, et, et c'est les seuls en fait, et peut-être les écolos, parce que bon effectivement c'est pas leur culture politique. Par contre, justement, ça avait fait polémique, une partie de la gauche qui soutenait Mélenchon, c'est qu'ils chantaient la Marseillaise et pas l'international, parce que ça parlait à plus de gens, alors que si vous chantez à l'international, ça parle à beaucoup moins de monde que la Marseillaise. La Marseillaise, tous les Français la connaissent, on la chante avant les matchs de football ou n'importe quel sport en compétition, vous l'avez au JO quand il y a des médailles, etc. On l'apprend quasiment à l'école, alors que l'international, bon, c'est moins évident, quoi. Si vous n'avez pas de culture politique, vous ne connaissez pas l'international. Je pense que même des gens ne savent même pas ce que représente cette chanson. Et la Marseillaise, elle est humumée d'après ça me va. C'est possible que des gens hument la Marseillaise, mais quand même les paroles du refrain sont assez connues, hein. Même si dans les stades, par exemple, les gens sont décalés, ils chantent les bonnes paroles. Allez, je vous chante Milord, hein, et après on passera. Je laisserai la parole à d'autres personnes. Vous verrez, j'ai des vidéos. Donc sur l'air de Milord, je vais juste m'éclaircir la gorge, si vous me le permettez. Et donc là, Adrien s'éclaircit la gorge. Voilà. C'est plus facile à chanter que les enfoirés, hein. Allez, allez les gars, on ne baissera pas les bras si on ne réagit pas, on l'aura dans le baba. Le gouvernement voudrait nous voir tous travailler, plus d'années cotisées, c'est les travaux forcés. Allez, allez les filles, on nous prend pour des billes, mais nous pour nos retraites, on nous fera pas taire. Pour une vie meilleure, le prix d'une autre labeur doit être à la hauteur pour calmer notre fureur. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi on se sent obligé de prendre un ton nasillard quand on chante les chansons. C'est parce que ça finit par fureur. Ça va être fureur, mais fureur à la française, F-U-R-E-U-R, hein. Pas de mauvais jeu de mots s'il te plaît. Nibal Et a eu voilà. la même réflexion que moi, merci Nibal. J'y ai pensé, voilà, on prend un ton nasillard, merci, bravo. Alors, on va repasser tout de suite sur mes qualités de voix. Merci au fou de centrer le débat. Adrien est-il plus ténor ou baryton? Alors, quand j'étais petit et que je chantais en chorale, j'étais en avance sur Jean-Michel Blanquer, n'est-ce pas? J'étais plutôt chez les ténors, parce que non, baryton c'est vraiment beaucoup plus grave, hein. Alors que mon ténor c'est la voix moyenne de n'importe quel mec en fait. Oui, je pense que là, Piaf, elle a fait 60 tours minutes dans sa tombe, hein, et ça a dû en renverser la pierre tombale au cimetière. Je sais pas si elle est à Père-Lachaise. Ça a dû carrément toute la colline du Père-Lachaise a dû se retourner là. Donc il chante mieux que moi. Alors tu vas pouvoir préparer le changement de. Hein. C'est Mélenchon, donc pour continuer sur les chansons de Manif, lui il parodie donc une chanson de Brassens qui est Les copains d'abord, et lui il a parodié par Les nantis d'abord, qui apparemment est une chanson qui a été faite par un groupe qui fait les chansons des Insoumis. C'est en plein écran, tu peux y aller. C'est en plein écran, t'es sûr? Ah oui, j'ai mis plein écran. Mais c'est Twitter, alors peut-être que ça se voit pas très bien. En fait, j'ai une petite modification à faire avant, ne quittez pas. Restez là, je vais meubler. Est-ce que ça vous va? Alors, tout le monde n'a pas répondu, mais est-ce que vous faites quelque chose ce soir pour la fête de la musique? Est-ce que vous invitez un copain, une copine, un groupe d'amis? Est-ce que vous allez plutôt vous rester chez vous et vous matez le match de l'équipe de France en différé pour éviter
la fête de la musique. Merci Perceval, laissez la régie faire son travail et croyez bien que dès que nous aurons de plus amples informations, nous reviendrons vers vous. Moi je veux pas de plein écran, mais tu. Ah là je l'avais enlevé, c'est pour ça, il fallait que je vois le chat, excuse-moi. Voilà, c'est en plein écran, régie. Ah voilà, attention, tu as le son j'espère. Normalement il y a le son. Ah putain, c'est pardon. C'est un échec. C'est déjà que la barre espace ne fait pas lecture. Autant pour moi. Nanti. Ah non, attendez, c'est après. Alors là, c'était pendant la fête à Macron, si je me trompe pas. Les lentilles d'abord. Alors je sais pas si c'est Malaise TV. On arrête, c'est bon, hein. Ça suffit. Ça suffit. On va pas faire souffrir plus que ça. Ah carrément le cringe. Carrément le cringe. Non, c'est parce que c'était mal sonorisé, c'est tout. C'est tout. c'est tout, exactement. Mais moi je trouve ça plutôt cool, hein. Après voilà, Mélenchon on en pense qu'on veut, mais au moins il a donné sa personne là, il a chanté, hein. Je connais pas beaucoup de leaders politiques qui seraient capables de chanter autre chose que la Marseillaise en la gueulant à plein poumon à une fin de meeting. Donc non franchement respect. Alors juste pour la blague, pour en finir avec les manifestations, on va passer aux chansons de campagne. Je me permets d'une information, Edith Piaf est bien enterrée au Père-Lachaise. Merci, très bien, j'ai cru que c'était un but du Pérou ou de... Non, le match a repris mais il n'y a pas de but pour l'instant. D'accord, d'accord. Et alors oui, bah, incise footballistique, ce serait très très bien que ces deux équipes se neutralisent, puisqu'un match nul ferait les affaires de la France. Voilà, c'était Jean-Michel Football en direct. Mais moi je pronostiquais une victoire du Danemark, donc je préférais une victoire du Danemark. D'accord, Voilà. d'accord, très bien, très bien. Moi je n'ai pas fait de pronostic, hein, je m'en fous. Alors, oui, juste comme ça pour finir sur les manifestations, Sens Critique, un site qui fait du critique de musique, de séries, de films, etc. Qui a est carrément qui fait est communautaire pour le coup. Et qui est communautaire, oui, merci. Il y a carrément quelqu'un qui a publié un top 7 du camion de la CGT Manif. Je pourrais en passer aucune parce que sinon on va être striké sur YouTube. Mais je vais juste vous le donner comme ça. Donc c'est quoi le top 7 des morceaux du camion CGT en manifestation? On va beaucoup parler de la CGT, hein. C'est Motivé, la version live, hein, Motivé par Zebda. Mano Solo, Du Vent. Camarade par les Salles Majestés. Bon, je ne connais pas. Alors s'il y en a qui connaissent parmi vous, allez-y. Yanaki de Yves Jamais. Un artiste dijonnais, Yves Jamais. D'accord, eh bien merci, voilà, c'était la déjeuner de l'étape. Les Patrons, une chanson des Salles Majestés encore que je ne connais pas. Une chanson bien cégétiste, voilà, comme ça j'ai fait mon petit truc de droite. Pink Martini, Je ne veux pas travailler. Et enfin, Antisocial, Tu perds ton sang-froid, un morceau de Trust de 1980. Que tu vas nous chanter désormais. Antisocial, tu perds ton sang-froid, c'est tout ce que je connais. Voilà, c'était le top 7 sur Sens Critique du camion de la CGT. Oh, ça va trop vite là. Yves Jamais, mais de temps en temps, hein, tout de même. Voilà. Yves Jamais qui a écrit un morceau qui s'appelle Dijon. Voilà. Ah oui, il fallait bien Dijonais pour rendre hommage à Dijon. Alors, sinon, en fait, les chansons en campagne, puisqu'on va passer sur les campagnes électorales, ça sert aussi avant tout aujourd'hui à introduire, de tout temps, disons, de tout temps, voilà, comme une copie de philo qui est à 7, de tout temps, les chansons en politique ont servi à introduire les meetings, par exemple avec un truc punchy. Par exemple, Jospin, il avait pris en 95 les premières mesures de Goldman, il changeait la vie, mais on pourra pas le passer, hein, ça va être striké ça. Hein. Je sais pas, vu que c'est des reprises, je sais pas. Ah non, mais le problème c'est que j'ai retrouvé l'original, j'ai pas retrouvé à l'époque, rien n'étant, il n'y a aucune archive de 95 sur internet, t'imagines bien. Ah bon? Non, j'ai pas trouvé. Il faudrait retrouver une image de meeting et qui serait sûrement propriété de l'INA en plus. Donc si vous voulez savoir sur quoi étaient introduits les meetings de Jospin 95, vous allez écouter Il changeait la vie de Goldman et ça donne quelque chose comme ta la 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 la. Voilà, et en 2004, Hollande faisait ses introductions de meetings sur la Grande Sophie, du courage, et que je ne chanterai pas, hein, parce que non, je ne sais pas chanter aussi aigu. Et je sais plus à quelle élection, ça devait être en 2007, De Villiers avait carrément pris la musique de Pirates des Caraïbes, l'introduction De ces meetings? Pour ces meetings, il avait pris la musique de Pirates des Caraïbes, ouais. Avec toutes les cordes,
les cuivres, des musiques épiques. Mais je crois que niveau meeting, quand même, l'indépassable a été atteint par Ségolène Royal en 2007 également. Et là, on va la mettre, hein. On va la mettre. Tu me dis. Oui, mais j'arrive pas à mettre pause. C'est dire si c'est. Vas-y, alors visuellement c'est I2, hein, je vous préviens. Tu peux le mettre en plus petit parce que franchement. Non, non, Oh non. on respecte l'œuvre. Alors là vous avez les Vuvuzela d'abord. Et puis. Enfin. Et après vous avez une espèce de dance. Et alors, un truc. Oui, on va passer Chirac 80, Jarek, parce que là je sens qu'il est demandé. Le plus grand tube politique. Mais j'ai trouvé mieux encore. J'ai trouvé mieux. Mais celui-là, à mon avis. Il est indépassable. Oh my god, il y en a qui connaissaient pas. Il y en a qui connaissaient pas, je sens. J'espère que c'est libre de droit. Oui, c'est libre de droit parce que c'est. Alors, c'est pas vraiment un clip officiel. Le clip est pas officiel parce qu'en fait, il est pas passé comme ça. C'était la chanson qui était balancée à la fin des meetings pour que les gens continuent à avoir la pêche. Et je sais pas, un militant socialiste de l'époque, un ségoléniste, peut-être de. Je sais plus comment ça s'appelait. Le mouvement. À Désir d'avenir, avait pris une vidéo du clip, enfin de la fin du meeting, et avait une espèce d'effet dessin pour le balancer sur Dailymotion à l'époque, et j'ai retrouvé par contre sur YouTube. Donc, ce qu'il faut savoir pour cette musique quand même, c'est que les notes, cette espèce de chanson comme ça là, la 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 la, et ben en fait ça vient d'un opéra de Verdi, s'il vous plaît. Je faut quand même le dire. On va passer l'opéra de Verdi qui est La Force du Destin. C'est tellement une mesure qui est très jolie et qui est très belle que vous la retrouvez alors dans 2 bandes originales de films. La BO du Parrain et la BO aussi de Manon des Sources, Jean de Florette, le film adapté des romans de Marcel Pagnol. Et je vous le prouve, Les bandes originales de films. Non, je pose pas les bandes originales de films, je te rassure. Non, j'ai trouvé l'ouverture de La Force du Destin de Verdi et on va vous la passer. Et vous allez voir quelqu'un jouer de la clarinette et du hautbois, vous verrez, c'est de toute beauté. Je vous propose d'écouter maintenant. En ASMR. En ASMR. Vous êtes bien sur FIP, il est 15h12. Ne quittez pas. Ne quittez pas, d'abord cette petite virgule. Eh bien oui, Taveman, alors je ne pense pas que ce soit basé sur la chanson du Parrain, mais c'est juste qu'il y a des points communs entre ces mesures, la Force du Destin, donc de Verdi, donc un opéra très joli, et ces 2 bandes originales. Alors j'avoue, j'ai pas été vérifié chez un musicologue, mais il y a quand même des points communs sur la façon de faire. De toute façon, on trouve souvent des points communs dans des styles de musique, mais je pense que la personne qui a composé cette musique pour Ségolène Royal s'est inspirée de ces mesures de La Force du Destin. Et d'ailleurs, c'est pas surprenant parce que le titre La Force du Destin, l'élection de Ségolène Royal, enfin la campagne de Ségolène Royal était très axée sur il y a une force dans ce pays qui se lève et rien ne l'arrêtera. Et puis bon, patatras contre Sarkozy, mais n'empêche, c'était parmi les thèmes de la campagne. Sinon, alors, au rayon changer la vie dans les campagnes, alors, combien de temps il nous reste? Ah oui, on va accélérer parce que sinon j'aurais pas le temps de parler de génération. Vous avez cette chanson de 77 pardon, pour le Parti Socialiste. C'est l'hymne du PS pour le Congrès de Nantes en 77. Alors en fait la musique est de Mikis Theodorakis, qui était un militant grec anti-dictature des colonels et qui avait dû s'exiler en France. Puisque dans les années 70, la Grèce n'était pas une démocratie. Vous avez d'ailleurs même les paroles en comics sans MS écrites. Et je vous invite chez vous à faire le karaoké, c'est merveilleux. Alors ça sent bon l'Est, la Grèce, ils ont fourné les gerbes de blé.
Voilà, on va C'est arrêter. intéressant qu'il parle ne plus croire au lendemain qui chante en 77. Exactement, c'est le tournant, comment dire, réalo du Parti Socialiste. De toute façon, ça fait longtemps qu'il n'était pas le plus révolutionnaire, mais c'est bien la preuve que il croyait donc maintenant plus en la démocratie et en la démocratie et aux élections que au grand soir qui va tout changer. Mais c'était pas ça l'élection de Mitterrand en 80? Oui, politiquement, Oui, non, mais politiquement. mais par contre, il je croyais croyait à l'alternance puisqu'ils n'ont pas fait venir les chars russes je croyais au qu'il grand désarroi de. s'était fait lire Gamache. là-dessus. Mais... Alors, ok, donc Tavman, un pote, a envoyé son CV en comics sans MS, d'accord, bah, j'espère qu'il n'a pas été embauché. Alors non, c'est bête, effectivement, Tavman, t'as raison, j'aurais pu parler des chanteurs politiques. Peut-être une autre fois, hein, on fera effectivement Bernard Tapie, Noël Mamère et sûrement d'autres. Hein. Noël Mamère, vous changez, c'est Les Enfants de là-bas, c'est merveilleux, c'était sur Antenne 2, et il est en peignoir au bord d'une piscine, et c'est absolument formidable. Et alors, hors campagne, sinon... on peut pas ne pas parler du lip dub hein, des jeunes populaires de 2010. Alors, le problème c'est qu'on pourra mettre le son parce que là pour le coup le son il est pas libre de droit parce que c'est en fait changer le monde avec la Star Academy du Québec et ils avaient fait leur lip dub là-dessus. Donc je coupe le son par sécurité. Et donc ils avaient filmé ça en allant à leurs universités d'été. Voilà, mais pas du tout, regarde, tu vas voir. Et là, dans un geste très naturel, il commence tous ceux qui veulent changer le monde. Venez marcher, venez chanter. Allez, tous avec moi. Tous ceux qui veulent changer le monde. Ah, c'est bon, venez marcher à mes côtés. Je peux témoigner du fait que ça chante dans la régie derrière moi, Ça c'est chante, génial. Et on pouvait voir même un certain Gilbert Montagnier au volant d'une voiture. Je vous passe cet extrait Priceless. Et tant mieux si la terre est ronde, nous ne pourrons nous arrêter. Et voilà, on ne sait plus ce qui est devenu après cet extrait filmé. Hein, il ne s'est jamais arrêté. On pourrait passer des heures. Vous savez, il y a des articles actuellement qui décryptent le clip de Beyoncé et Jay-Z. Et ben, écoutez, je pense qu'on pourrait faire les articles parce que sur ce clip, il y a des choses à dire. Hein. Quand il parle de la terre qui doit être féconde et qu'il montre une jeune militante enceinte, c'est du très 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 lourd quand même. C'est du très très lourd. Alors il paraît, Nibal, que Gilbert Montagnier a non seulement validé ce montage, mais était lui-même demandeur de ce passage. Et c'est notre ami Benjamin Lancard, aujourd'hui énarque, hein, mais qui à l'époque dirigeait les Jeunes Populaires, qui l'avait dit sur le plateau du Grand Journal sur Canal+. Donc oui, Gilbert Montagnier était volontaire pour ce passage. Je ne pourrais pas... Alors, puisque ça me concerne en plus... Europe Écologie avait fait un gros lip dub en 2009 Qui a été partagé sur le Discord d'Acropolis. exactement, mais on va le remettre hein, parce qu'en plus ça c'est libre de droit. Ah non, c'est pas libre, merde. Ah, c'est L'Homme Parle, ça doit pas être dans les robots de la Warner, un truc comme ça, non? Je sais pas. Si je sens de prendre le risque, prenons le risque. Ah, prenons le risque, allez, c'est L'Homme Parle. L'autopromotion. Attends, il n'y a pas le son là de toute façon. Hop. Donc attention, soyez attentifs, Mais en ça plein va écran. ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Sachant que je connais ce jeune homme en premier plan. Mais il a pris 10 ans. Sans sommation, et vous qui trouvez tout Mon Dieu. horrible, moi je dis qu'ensemble tout est bon. Voilà, c'était rapide, hein, c'est fini. Voilà, c'était Adrien il y a 10 ans. Voilà, c'était moi il y a 10 ans, j'avais des lunettes qui se fonçaient au soleil et ça me donnait l'air d'un pédophile belge. J'ai fini par arrêter et changer de monture. Maintenant, faites des clips et retrouvez Adrien dans le clip. C'est ça. Et donc cette musique c'était L'Homme Parle, un groupe qui avait donné l'autorisation à Europe Écologie Les Verts d'utiliser la musique. Et ce lip dub était pas vraiment un lip dub parce que c'était pas un plan séquence, puisque c'est ça un lip dub. Hein. Mais par contre, des gens envoyaient des images de toute la France. C'était un gros boulot de montage et c'était aussi bien une initiative externe de communication qu'une initiative interne de mobilisation. Et c'était super rigolo. Alors, bon, va falloir que je coupe un peu là dans mes musiques parce que ça va pas aller. Déjà 15h20. Ouais, on va juste, voilà, en 2012, Mélenchon avait droit à sa chanson qui était Prends le pouvoir sur moi, Jean-Luc, qui était une nana qui s'était inspirée en fait de Obama Girl, qui avait fait des chansons pour Obama en 2008, et elle avait fait la même chose, Prends le pouvoir sur moi, Jean-Luc. On l'écoute tout de suite. Oh Jean-Luc, je te donne mes ailes. On a un décalage de son, mais c'est pas grave. Ah non.
capitaine à moi. Et pas seulement de S'il y a un décalage sur l'image. Ton programme, je l'ai pas lu, mais j'aime ton flow. Moi, je m'appelle Victoire, je suis ton plus bel C'était espoir. Toi, tu t'appelles Jean-Luc et ça, c'est ton truc. Oh, Voilà, et alors, je vous passe sur tant pis, on n'écoutera pas la musique à 80 000 € composée exclusivement pour Nicolas Sarkozy en 2012. Mais on va quand même finir par parler de Monsieur le Président de la République, qui est droit à sa chanson de fan pour l'élection de l'année dernière, sur le modèle des Carpool Karaoke. Vous savez, c'est l'émission créée par James Corden où il chante en playback avec des invités en voiture, par une certaine Ginger L, qui est alors une banquière reconvertie en chanteuse et qui sortira un album en septembre 2018. Et elle a appelé ça donc En marche ça marche. Alors on va passer un court extrait parce que bon, ça, là aussi ça vaut son pesant de cacahuètes. Allez hop, je prends au pif. C'est planant, hein. oui, on marche, ça marche pour moi et toi. Voilà, je crois que ça suffit. Voilà, vous cherchez Ginger L, G-I-N-G-E-R-L, et donc c'est une, pour citer sa bio officielle, une artiste à l'univers pop vitaminé, dotée d'une grande dose d'humour, et elle sort un album en septembre, que vous pouvez précommander donc sur Amazon, faire chauffer votre Spotify ou réserver le CD à la Fnac. Chez votre disquaire préféré. Chez votre disquaire préféré, exactement. Bon alors attendez, alors Jacques Chirac, ok, mais alors là ça va être chaud là quand même. On parlera de... Je savais bien que ça déraillerait, Bon, il y en a une autre qui me manque, hein. Je suis désolé, mais Qui ça? Caballero. Cabayrou, ah oui, cela de Camaro. Ouais. Alors écoutez, sur Chirac, il y a 81, mais puisque vous la connaissez tous, la Chirac 81, cherchez-la, vous verrez, c'est très très drôle. Jacques Chirac, président. Et moi, je vais vous sortir la Chirac 77, candidat à la mairie de Paris. Elle est excellente aussi. Et là, vous verrez, ça sent bon, le titi parisien, c'est de l'accordéon, c'est les nappes à carreaux, le verre de rouge sur la terrasse après une dure journée de labeur. Oui, car il avait promis de se baigner dans la Seine en 77, hein, après avoir été élu. Une promesse qu'il n'a jamais honorée, une parmi tant d'autres. Des artisans pour que Paris, des petits marchands, dans chaque rue continue comme avant. Voilà. Alors, ce serait drôle de... Les amoureux de Paris. Ce serait drôle de reprendre cette chanson et de voir ce que Chirac a fait de Paris après, parce que bon, il a quand même augmenté les mètres carrés de bureau et il défend les artisans. Mais c'est une autre histoire. Ça dénonce. Ça dénonce. Bam bam. Moi ici là, je tac tac tac, je balance quoi. Alors, poum, poum, est-ce que j'aurais... Non, tant pis, hein, on a plus le temps. Par contre, alors j'ai pas trouvé de musique pour Génération, hein, sauf peut-être Génération Texto, T-E-X-T-O, Génération Texto, nous on s'aime et on se le dit par MSN, T-E-X-T-O, Génération Texto. Voilà, mais donc j'avais juste trouvé un tweet du 5 juin qui reprenait un Respire de Mickey 3D, une chanson écolo qui date de 2003 elle aussi, comme les manifs contre Fillon d'ailleurs, et c'était à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Voilà, donc Mickey 3D, Respire, si vous ne connaissez pas cette chanson, c'est que vous êtes un poil trop jeune peut-être, mais c'était sur toutes les ondes à l'époque, voilà, c'est le tweet en question. Alors Génération, rapidement, pouf pouf pouf, avant d'accueillir Marie, j'ai 6 minutes, donc comme Marie est une militante, oula, est une militante de Génération. Respire. Voilà. Elle nous dira d'ailleurs s'il faut prononcer le point du point S dans le nom. Alors c'est un mouvement, un futur parti à l'histoire très très courte, et comme c'est une histoire indissociable de son créateur, Benoît Hamon, je vais donc vous parler aussi de Benoît Hamon. Si tu peux mettre aussi le portrait de Benoît Hamon que je t'ai préparé. Ah, pardon, excusez-moi. Non. Oups. Alors, qui es-tu, Benoît? Rapide biographie de Benoît. Il a 51 ans, il est pacsé, il a 2 filles. Il est aujourd'hui conseiller régional d'Île-de-France depuis décembre 2015. Enfin, il était avant, mais il a été réélu en décembre 2015. Et pour l'instant, l'apogée de sa carrière politique, en fait, elle a été sous le mandat de François Hollande, où il a été ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation. Il y a même une loi qui porte son nom pour l'économie sociale et solidaire. Il a été ensuite très brièvement ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour 4 mois et 23 jours. En fait, il n'a même pas fait de rentrée scolaire et
Il a été viré parce qu'il avait violemment critiqué Manuel Valls et François Hollande à la fête de la Rose d'Arnaud-Montebourg en août de cette année-là, puisque vous vous souvenez, il y avait une blague qui avait fait beaucoup parler d'elle sur la cuvée du redressement, mais c'était pas que la blague, hein, c'était aussi les critiques sur la politique gouvernementale, et donc il avait été viré par le président et le Premier ministre. Donc sa carrière politique, Benoît Hamon, il a débuté en tant que premier président, oui, le premier président du MJS, le mouvement des jeunes socialistes, de 93 à 95. Avant lui, le MJS était 100% rattaché au Parti socialiste. François Mitterrand n'avait jamais voulu qu'il y ait un mouvement de jeunes autonome. Il appelait ça l'école du vice. Et avec Hamon, en fait, le mouvement conquiert une certaine autonomie. Et comme Jack Lang, en fait, était donc le ministre, et toujours le ministre éternel de la culture, Benoît Hamon a été toujours un peu le président à vie du MJS. C'est-à-dire que son influence et ses réseaux se sont toujours fait sentir au sein du mouvement des jeunes socialistes, y compris quand il n'y était plus adhérent, frappé soit par la limite d'âge, soit tout simplement qu'il n'était plus de responsabilité. Mais donc en 2017, pour revenir à l'histoire récente, à la surprise générale, il est élu, il est élu à Trappes. Il a été conseiller municipal et d'intercommunalité et député de cette circonscription de l'Essonne, des Yvelines, vers la 11e. Mais en 2017, donc à la surprise générale, alors que tout le monde attendait un duel Montebourg-Valls, il est en tête du premier tour de la primaire des socialistes avec 36% des voix, 5 points de plus que Manuel Valls, et Montebourg dans les choux à 17%. Donc vous connaissez l'histoire, Hamon gagne la primaire par 58% contre 41% pour Valls. Il est crédité ensuite de 17% des suffrages dans certains sondages en janvier. Et il va ensuite tenter de forger une union entre Yannick Jadot, candidat à l'époque de LV, ça réussira, et Mélenchon, candidat de la France Insoumise, et cette tentative d'alliance va échouer. Malheureusement pour lui et le Parti Socialiste, cette candidature va finir à 6,36%. Alors toutefois, ce n'est pas le plus mauvais score du Parti Socialiste dans la 5ème République, puisque Gaston Defferre, en 1969, avait obtenu 5,01% pour les SFIO. Cette élection avait vu en fait un duel droite-droite au second tour entre Pompidou pour les gaullistes et Alain Poher pour les centristes démocrates. Et le candidat communiste avait d'ailleurs dit que c'était blanc-bonnet et bonnet blanc, et avait appelé au boycott du deuxième tour. Oui, Perceval, je vais vite. Effectivement, merci Armiti de le préciser, le PCF avait fait 21% à l'époque, c'était une autre époque. Voilà, fin de la parenthèse historique, mais Poher, oui, sera quand même 2 fois président de la République, une fois après la démission de Charles de Gaulle, et une deuxième fois après la mort de Georges Pompidou en 1974. 1 mois et 20 jours x 2, président de la République, c'est la seule personne à qui c'est arrivé. Donc 2017, c'est là qu'on arrive à l'histoire de Génération. Et donc c'est un mouvement créé le 1er juillet 2017. Je suis tranquille, je parle sous le contrôle de notre invitée tout à l'heure. Elle pourra corriger si je dis une erreur. Donc en juillet 2017, le 1er juillet, Benoît Hamon annonce la création de ce mouvement qui à l'époque ne porte pas d'autre nom que le mouvement du 1er juillet, abrégé en M1717, 1er juillet 2017. Merci pour le logo, la régie. Et ça part bien avec des grosses manifestations, une bonne participation à ces manifestations. Et le nom Génération est annoncé le 2 décembre 2017 au congrès fondateur au Mans, avec donc le logo que vous voyez de ce côté-là de l'écran, juste au-dessus. On va pouvoir le grossir un peu. Sur le fond des idées. Soit lisible, hein. Ah c'est vrai, oui, merci. Je devrais te le donner sur fond blanc dans les cartouches en fait, mais c'est moins élégant. La charte adoptée à ce congrès met l'accent sur des thèmes chers à la gauche et à l'écologie, l'égalité, l'écologie, la justice sociale et les solidarités, l'Europe bien sûr, mais démocratique, sociale et écologique, et enfin l'internationalisme, pas la charte internationale, mais disons le lien entre les différents peuples. Et il y avait d'ailleurs plein de vers à ce congrès fondateur, ce qui pouvait laisser penser à l'époque à une fusion interne de ces deux formations politiques. Après tout, elles avaient partagé un candidat à la présidentielle. C'est même le pari que j'avais fait début 2018. Mais aujourd'hui, ça semble mal barré. En tout cas, il semble qu'il n'y ait pas d'alliance aux européennes, puisque ELV s'avance vers une liste autonome aux européennes, confortée par de plutôt bons sondages qui sont beaucoup moins bons pour Génération. Et il y a même, alors je pense que Marie va démentir ça tout à l'heure, une rumeur comme quoi il y aurait eu un coup de fil de Benoît Hamon à Génération, au Parti Socialiste, pardon, au premier secrétaire Olivier Faure.
qui est un ancien camarade qu'il connaît bien puisqu'ils ont été colocataires dans leur jeunesse. Et voilà, et le gros événement à venir de Génération, c'est la convention de Grenoble les 30 juin et 1er juillet, qui marquera l'adoption des statuts et d'un manifeste. Mais notre invité pourra nous en dire plus. Je vous demande d'accueillir Marie juste après ça. Eh bien, nous revoilà à deux maintenant, puisque Marie m'a rejoint en studio. Bonjour Marie, Bonjour. comment tu vas? Très bien, ça va. Merci d'être venue, merci d'avoir Merci répondu à de l'invitation. m'avoir invité. Je t'en prie. Je rappelle le principe si vous n'avez pas encore vu une interview sur Party Time. Donc on a une demi-heure là. J'ai invité plusieurs militants et militantes à venir parler de ce qu'est une vie militant et à répondre aux questions sur la vie militante et éventuellement le parti en lui-même. Et j'ai posé une question et surtout j'attends vos questions dans le chat pour Marie et ben voilà, en fait, j'ai fait le tour du concept. Voilà, j'espère que vous êtes préparés. Hein. J'ai dit en début d'émission qu'il y avait une militante de Génération, donc n'hésitez pas. Mais alors avant tout, première question, Marie, mais pourquoi militer à Génération? Grande question. Alors, en fait, donc, du coup, moi j'ai 24 ans, je milite depuis 1 an et demi, donc c'est tout récent, surtout par rapport à tes précédents invités. Moi j'ai commencé à militer en politique quand j'ai vu le projet présidentiel de Benoît Hamon. Excuse-moi, rapproche le micro de la bouche. Pardon, comme ça? C'est mieux? Ok. Mieux? Pas mieux? Et du coup, pourquoi militer à Génération? Je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle politique l'année dernière, dont l'aboutissement c'était l'élection d'Emmanuel Macron, qui a quand même fait campagne sur l'idée qu'il était ni de droite ni de gauche, et qui a en fait montré la convergence de tous ceux qui se sont résignés finalement au libéralisme. Et face à ça, on pense qu'il fallait proposer un souffle nouveau, un groupe nouveau dans lequel on peut porter les questions sociales, mais aussi le projet d'écologie politique, et que c'était plus possible de le faire dans les partis traditionnels, le Parti socialiste notamment. Voilà pourquoi la création de ce mouvement. Toi, tu militais quelque part avant? Pas du tout. J'étais très intéressée par la politique, j'ai fait un institut d'études politiques, j'ai toujours été très intéressée par ces questions-là, mais je suivais depuis chez moi, c'était un grand pas, c'était au moment des élections. D'accord, tu as fait campagne pendant la présidentielle? J'ai fait campagne à la fin des primaires, et puis après pour la présidentielle, puis après pour les législatives. D'accord, c'est la primaire qui t'a convaincu alors? Ouais, vers la fin quand même. Ça m'intéresse justement, comment on devient militante au sein d'une primaire d'un parti?
Pour être honnête, j'ai vraiment fait la fin de la primaire, donc je pourrais pas trop parler de la primaire en soi. Mais ce qui se passe pendant les élections, c'est il y a pas mal de gens qui tractent un peu partout et qui laissent des formulaires de contact. Donc j'ai tout simplement demandé à être contactée. D'accord. D'ailleurs, ça mettait du temps et ça m'a frustrée. Je les C'est ai toujours rappelés lent, plein de oui. fois. Voilà. Et bah après, en fait, ça va très vite. Enfin, on nous dit, enfin, viens tel jour faire un tractage, tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça va très vite parce qu'on se retrouve là et on tracte alors qu'on n'a jamais fait ça. C'est un peu. Ah oui, t'as été dans direct baptême du feu. Oui, en- bah après, on nous explique un peu, mais c'est ce que j'avais envie de faire aussi. Donc voilà. Et ouais, c'est vrai, c'est vraiment un projet qui, enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit. Bah voilà, j'ai envie d'aller à la rencontre des gens et vraiment le défendre et pas juste voter en fait, mais Ok. plus aller. Ouais. Alors, est-ce que le mauvais score à la présidentielle n'a pas été un frein? T'as voulu Non, continuer? c'était une déception, mais c'était pas une énorme surprise. Enfin, peut-être l'ampleur du score était une surprise, mais non, c'était pas du tout un frein parce que je pense qu'il faut continuer à porter ses idées. Je pense que en fait, au fond, il y a quand même quelque chose de très positif, c'est que entre les scores de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même 25% des Français qui ont porté l'écologie politique et la transformation sociale, enfin, au cœur de leurs revendications. Et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite, même si bien sûr on a des divergences avec la France Insoumise, mais dont on sait, parlera oui. sûrement. Mais non, au contraire, c'était le début d'autre chose. Il faut continuer à se battre et d'autant plus quand on voit la première année de ce quinquennat. Enfin, D'accord. Alors, dis-moi, alors j'ai parlé de Grenoble. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va se passer à Grenoble? Est-ce que c'est l'acte de naissance du parti en tant que tel? Est-ce alors, que tu y vas? Est-ce que tu sais ce qui va se passer? normalement, j'y vais. Oui. On va voter les statuts du mouvement officiel. Je crois qu'on avait voté la charte qui D'accord. donne un peu l'identité de ce qu'on est politiquement, les principes qu'on défend. Voilà, les statuts, c'est plus comment on s'organise de façon assez fonctionnelle. Ouais. Et puis je pense qu'on va aussi, enfin c'est toujours ces moments, ces congrès, c'est toujours un moment de débat aussi. Donc il y a des invités politiques et je pense qu'on va lancer à ce moment-là la campagne des européennes plus en profondeur. D'accord. Alors juste précision de vocabulaire de parti. Le congrès, c'est effectivement un moment où on s'organise, comme vient de le dire Marie. Les statuts, c'est, tu l'as dit, hein, c'est la vie interne, c'est-à-dire que c'est un texte qui permet de savoir qui fait quoi, tout Voilà, simplement. comment on s'organise géographiquement, Voilà. comment on est consulté. Et Parce que c'est le- une grande. Il y a une question qui est revenue pas mal en fait dans le chat, dans l'émission précédente, c'était au niveau de l'adhésion, puisqu'il y a les insoumis et les marcheurs qui n'adhèrent pas en fait, qui viennent juste et qui s'inscrivent sur la newsletter. Et Ouais, ils sont considérés comme adhérents. C'est pour ça qu'ils peuvent annoncer 500 000, 400 000. d'accord. Et est-ce que Génération va garder ce système tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce que ça va devenir un parti plus classique avec une adhésion où il faut payer pour pouvoir après se prétendre militant? Je pense que l'idée, c'est une Si tu intuition, sais pas, voilà. je sais pas exactement, mais je pense D'accord. que l'idée c'est de garder quelque chose de très libre parce que ça permet à des gens qui ne sont jamais entrés en politique de venir s'intéresser juste à une réunion, de venir. Enfin, je trouve que c'est un système moins cloisonné où il n'y a pas cette frontière. T'es adhérente à ta carte, t'es pas adhérente, t'as pas de carte. C'est un peu plus ouvert. Après, effectivement, quand on s'inscrit sur le site et qu'on s'inscrit dans des comités, je pense qu'on est considéré comme adhérent. D'accord. Mais je ne sais pas si ça va changer par le système d'une cotisation. Je sais pas exactement. Ok. Mais après, je trouve ça pas mal parce qu'on a vu pas mal de gens qui en fait avaient jamais fait de politique, qui se sont beaucoup investis. Donc, je pense que l'idée de parler d'un mouvement, oui, bien sûr, c'est un mouvement, mais on aspire à conquérir les postes politiques parce on aspire à gouverner pour changer la France et voilà. Mais l'idée du mouvement, c'est de brasser plus dans la société française et d'aller peut-être plus au contact des associations, de la société civile, même si j'aime pas trop ce terme est un peu galvaudé parfois, mais Je suis un peu d'accord. c'est Alors, j'ai une question de OFU1. Comment se passe la vie militante à Génération? Est-ce que c'est plus sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est des tracts? les deux. Les deux, c'est super important. Il y a le terrain, donc oui, effectivement, le tractage, les collages, enfin, ça, c'est tout ce qui nous permet un peu d'aller à la rencontre des gens. C'est ça qui peut être un peu intimidant, peut-être quand on commence à militer, c'est
bah, des fois on a peur d'aller parler aux gens, et surtout s'ils sont pas du même bord politique que nous, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, etc. Mais ça c'est très important parce que ça permet d'engager la discussion, et puis il y a des gens qui nous disent ah ouais, enfin qu'est-ce que vous pensez de ça, ou alors des fois on démontre des fois des idées reçues. Par exemple, je pense que on va faire la campagne des européennes, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va, enfin il y a des choses à expliquer sur l'Europe, et c'est important d'en parler parce que les gens ils sont très enfin, il y a une défiance envers l'Union européenne qu'on peut comprendre, mais du coup, je pense que c'est hyper important, oui, d'engager le dialogue sur ces questions. Après, sur les réseaux sociaux, ben, c'est aussi beaucoup là que ça se joue, donc non, les deux, D'accord. de façon équilibrée. Bon alors Nibal01 est taquin et il te demande si tu seras déçu quand Hamon rejoindra le PS. Je ne pense pas que c'est ce qui va se produire, mais en tout cas, moi, je ne militerai pas au Parti socialiste. D'accord. Ah bah Voilà. voilà. Tu as Nibal, Et tu as ta réponse. par rapport à l'article que tu as cité, il a été démenti par les responsables de Génération. Après, j'en sais pas plus, mais Ouais, moi non plus en fait. voilà. D'accord. Très bien. Ça me paraît assez incongru, en fait. Ouais. Après, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, on a deux responsables politiques qui ont été colocs quand même dans leur Ouais, jeunesse. ça c'est. Ça a une On proximité. imagine un peu les. Je sais pas. Il doit y avoir des souvenirs bizarres en C'est commun. comme les vieilles photos de Valls et Hamon dans des. Enfin, il y a des photos quand ils étaient jeunes socialistes. Oui, la Toujours. photo dans le bureau de Rocard. Toujours rigolo. Ouais. Il n'y a que les femmes qui ont disparu d'ailleurs de cette photo de femmes qui n'ont pas eu de carrière en fait. C'est assez surprenant d'ailleurs, n'est-ce pas? Enfin non, c'est pas surprenant. Assez surprenant. Alors, Raven nous demande si les statuts qui vont être votés, voilà, je te demande ça, de préciser que si tu sais quel sera le mode de gouvernance, si ce sera un leader suprême comme donc les Insoumis, le Front National, enfin, écoute Raven, on dit Rassemblement National. Rassemblement maintenant. national. Ça va être difficile à. Ça va être compliqué. à Le Rassemblement intégrer. National, LREM, ou si ce sera un vote comme au PS, les Républicains et les écolos. Merde alors, Raven, quoi? Ah, on oublie toujours les écolos. Bon, est-ce que tu peux répondre? Je comprends pas trop la que, distinction en fait, ce entre sera, le vote et le. Tu as chez les Insoumis, il y a, on peut le dire, peu de démocratie interne, Ouais. avec une espèce de centralisme démocratique assez prononcé, qui est aussi, je pense, la chose chez La République En Marche actuellement, même si ça a l'air plus Ouais, d'accord. horizontal, Ok. mais je ne saurais pas trop le dire. Ou est-ce que ça va être un mode plus parti classique avec un fonctionnement pyramidal, tu votes pour des fédérations, tu votes pour... Et s'il y a des tolérances, par exemple, je sais pas s'il peut y avoir deux listes concurrentes pour le bureau national, ou quel que soit le Ok. nom qu'on donne à cette instance. Alors, un peu ni l'un ni l'autre en fait, parce que bon, déjà le maître mot c'est l'horizontalité. On veut que tous les militants puissent donner leur avis, que les comités puissent discuter. Enfin, on veut pas qu'il y ait des choses qui viennent d'en haut et voilà, enfin, qui descendent. Et en même temps, les structures pyramidales avec les fédérations, tout ça, ça paraît un peu rigide, je pense, et on veut essayer peut-être de donner plus de souffle. Et du coup, pour l'instant, c'est organisé en comité, donc il y a des comités locaux, mais ça peut être à l'échelle d'un arrondissement à Paris, ou à l'échelle d'un département pour un département plus rural, par exemple. Donc c'est dans ces cadres-là qu'on travaille. Il y a aussi des comités thématiques qui vont travailler vraiment sur un sujet en particulier. Et l'idée, toute l'idée, c'est justement comment on va articuler derrière pour prendre des décisions, pour voter sur un programme, etc. Après, oui, on est consulté. Par exemple, on a été consulté sur le mandat de négociation pour les élections européennes. Donc ça passe par la consultation électronique. D'accord. Beaucoup. Donc voilà. Carrément, vous aviez eu le choix entre différentes Alors, on a eu options. il y avait il y avait l'appel de Naples, donc c'est un rassemblement européen avec. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Ouais, donc c'est différents groupes à l'échelle, enfin dans différents États européens. Alors, je vais faire une parenthèse. On va expliquer ce que c'est l'appel de Naples. En fait, Ouais. c'est avec Yanis Varoufakis. Non, ça. si, c'est ça. Et le maire de Naples, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Ouais. Il y a un parti portugais, si Il je y a un ne parti m'abuse. portugais, il y a un parti polonais, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, t'as raison. et je les connais pas tous. Et donc mais, c'est mais culpa. une gauche européenne. Pro-démocratique, pro-écologie et antilibérale, en gros. Et l'idée, c'est de travailler avec eux. C'est pour ça que, en fait, du coup, on a été consulté. Alors après, on a reçu un texte et on pouvait proposer des amendements. Et en fait, c'est très, très chronophage parce que chaque comité va travailler. Donc des fois, il y a des morceaux de texte où on peut juste dire oui ou non. Est-ce qu'on approuve ou pas? Et après, ça remonte et c'est un peu retravaillé. Après, évidemment, c'est pas optimal. C'est très difficile de consulter. Je crois qu'actuellement, il y a 60 000 adhérents ou personnes considérées comme adhérentes. Du coup... mais en tout cas, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après, au niveau national, il n'y a pas vraiment un chef suprême. C'est vrai, on dit souvent c'est le parti de Benoît Hamon
Mais enfin, je pense qu'on essaie aussi de sortir de cet élément de langage parce que c'est pas censé. Enfin voilà, c'est pas. Ouais. On n'est pas là Justement, pour être le parti Nibal de Benoît. te demande quelles sont les autres personnalités du parti. Bah alors il y a Guillaume Balas qui est député européen. Il y a aussi Isabelle Thomas, elle aussi députée européen. Ils sont, je crois, en charge du projet. Il y a Claire Monod qui est une ancienne écologiste. Je sais pas si C'est vrai, tu oui. la connais. Après, il y a tout un tas d'élus parisiens ou des élus départementaux qui sont certainement, oui, moins médiatisés que dans d'autres partis. Mais si, il y a des figures qui sont des élus. D'accord. Alors, le maire, merci à la régie de nous dire que le maire de Naples est donc Luigi de Ah ouais, pardon. Magistris. Désolée à lui. Alors, oh là, nous avons Kirza qui a presque une question philosophique sur le mot libéral. Donc, pourquoi être anti-libéral? Je ne comprends même pas le but. Le libéralisme, c'est la recherche d'émancipation du citoyen vis-à-vis de l'État. Que du bon en somme. J'ai bien mon avis sur la question, mais Ouais. c'est Marie l'invitée. Donc je C'est te quand laisse même une répondre. question. Ouais. Est-ce qu'on a 4 heures? Non, Non. tu as 5 minutes. Pourquoi être anti-libéral? Bah déjà, pour être plus concise, je parlais du libéralisme économique. L'émancipation individuelle, pour moi, elle n'existe pas sans émancipation collective. Ça passe par des protections collectives, la protection des plus faibles. Et c'est un leurre de penser, pour moi, c'est ma philosophie personnelle, après, je pense qu'on peut en discuter. Mais pour moi, c'est un leurre de penser qu'on peut conquérir une liberté sans un minimum d'égalité et d'égalité des chances. Et actuellement, le libéralisme, c'est la confiscation des profits, la montée des inégalités, le surplus, toujours pour la même petite caste de personnes qui devient de plus en plus étroite. Et du coup, c'est pour ça que, personnellement, je suis oui, profondément antilibéral et plutôt éco-socialiste. D'accord. Je sais pas si c'est très clair. Non, mais on a souvent ce débat sur le mot libéral. Puisque Après, il y a le conception libéralisme économique, politique des Lumières et tout. C'est ça. C'est parce que le mot a changé de sens en plus beaucoup en France. Et alors, bon, Nibal est très bavard, L'émancipation, c'est n'hésitez libéral. pas. Alors, on veut du fond, Wico 59. Allez, on va faire du fond avec Wico 59. Alors, quelle est la vision de la décentralisation chez Génération? Ouais, c'est du... Ça, c'est du concret, c'est du très précis, quoi. Concrètement, quelle c'est un délégation peu- de pouvoir de Paris vers le territoire? Un bizutage. Bon, Après, il y a tu as le droit de botter en touche, hein, si tu dis Ouais. si tu ne sais pas. Bah parce alors, que- je suis pas du tout une grande spécialiste de la décentralisation. Mais c'est quelque chose qui fait débat, en tout cas. Je peux pas, on n'a pas, je crois quand on a voté justement la charte, c'était il y avait une question sur est-ce qu'on est pour la décentralisation ou est-ce qu'on l'affiche moins et c'est une question qui fait débat. Et Je peux te certifier que les anciens écolos chez Génération vont pousser dans un sens très décentralisation. ouais, ok. Mais il y a aussi des gens qui sont plus jacobins, je pense. J'en doute pas une seconde. Voilà. Donc, non, pour l'instant, je suis désolée, je peux pas m'engager pour le mouvement à répondre à cette question. D'accord. Salut, c'est Fantôme. C'est pas grave, tu viens d'arriver. On est en train d'interviewer Marie, qui est une militante de Génération. Faut pas le dire comme ça, mais le parti de Benoît Hamon. Le mouvement, alors? Le mouvement fondé par Benoît Hamon, en tout cas, et d'autres C'est ça. militants, dont Marie, justement, qui est venue au militantisme via la candidature de Benoît Hamon à la primaire socialiste. Primaire qu'il a gagnée. Et alors donc, on va continuer dans cette histoire de territoire. Si tu peux te dire s'il y a une position sur l'Europe, est-ce que c'est plus ou moins de fédéralisme et plus ou moins d'intégration européenne? Et justement, si tu peux nous dire aussi justement comment se tiennent les débats sur le fond chez Génération, puisque là tu dis que vous prenez des décisions entre plusieurs options, mais est-ce que vous avez des instances où vous vous réunissez pour justement alimenter ce fond idéologique du futur parti? Ok, donc 2 questions. 2 questions, ouais. Alors la première, c'est très important, je suis très contente que ça arrive sur le chat. Nous, on est profondément pro-européen et on veut plus d'Europe et aller vers le fédéralisme, oui, vers une Europe plus intégrée. Mais évidemment, c'est pas l'Europe actuelle, c'est pas l'Europe qui s'est constituée uniquement sur le marché commun et qui a délaissé tous les volets sociaux et environnementaux. Et ça va avec une autre question que j'ai vue, c'est quelles sont les différences majeures entre Génération et la France Insoumise. Nous, on est profondément pro-européen et on pense que la réponse à cette Europe actuelle qui est pas du tout, qui est profondément injuste, libérale et qu'on veut combattre, c'est pas le repli national. Parce que on peut pas, par exemple, moi je pense qu'on peut pas engager la transition écologique à l'échelle d'un État et que ce sera beaucoup plus efficace de le faire à l'échelle d'une région du monde comme l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'on voudrait transformer l'Europe vers
enfin, pour faire une Europe plus approfondie, mais une Europe réellement politique avec un projet social et écologique. Et c'est dans le programme, enfin c'est à peu près ce qui va se décliner au niveau du programme pour les élections européennes. D'accord. Avec, il y a des réponses à traité constant et aussi après engager une assemblée constituante pour changer les institutions parce qu'avec les institutions actuelles on peut pas exactement le faire. L'autre question sur comment on prend des décisions, comment on discute. Bonjour Laurent Trelou déjà oui, l'autre question c'était en fait comment vous prenez vos décisions. Bon, tu parlais des consultations, mais là c'est un choix binaire ou en tout cas entre plusieurs options. Oui, alors ça c'était pour les choses vraiment. Enfin, ça arrive pas tous les 4 fermées, matins. Voilà, mais sinon, la question que je voulais savoir d'ailleurs, c'est ce que je me demande au FU1 si les débats ils sont horizontaux ou verticaux. Enfin, comment vous discutez des positions de fond comme ça? Alors, comme je l'ai déjà expliqué, on s'organise en comité. Et du coup, effectivement, on discute entre nous. C'est un mouvement très jeune, donc pour l'instant, il n'y a pas forcément un processus décisionnel que je peux développer comme ça. Et ce sera sûrement l'objet de discussion sur les statuts. Mais en tout cas, c'est profondément horizontal, ou en tout cas le plus possible. Donc, soit dans les comités thématiques, par exemple, le comité thématique sur l'Europe va avoir tel et tel débat, soit dans les comités locaux. On discute de tout ça et on discute entre nous. Après, on vote pas à chaque fois. Enfin, pour l'instant, on est au stade aussi où on a des discussions de fond et on avance comme ça et on fait des remontées à la coordination politique nationale. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Si. Il y a une question sur le foot. Que penses-tu de la contre-performance du Danemark face à l'Australie? Je vais m'abstenir sur cette question. Par contre, ça fait pas les affaires du pronostic de Sylvain. Hein, il a parié sur la victoire du Danemark. Faut pas parier. Le match est terminé, d'accord. Merci Sylvain de préciser. Il fait trop chaud aujourd'hui pour voter à moi en 2022. On ne sait pas, on ne connaît pas la météo en 2022. Hein. C'est vrai. C'est pas qu'est-ce qu'il y a. Alors, oula, non, mais ça, Wico, écoute, là, ça sort du sujet à la science comme les gens source sont en forme d'émancipation. aujourd'hui quand même. Là, il y en a qui sont en forme. Hein, Moi, je préférais les questions sur le kebab. Oui, alors tu manges du kebab ou pas? Moi, je suis végétarienne, figure-toi. D'accord. Donc, mais j'ai des camarades qui mangent des kebabs. Mais un kebab au tofu, après tout. Voilà. Des falafels, ça marche. Ah, falafel, bah, Voilà. très bien, oui. J'ai remonté les questions. Ah non, mais j'ai pas la main, je suis bête. Tu peux remonter les questions, s'il te plaît? Non, pas celle-là, les autres. Ah bah, le maire de Naples qui souhaitait accueillir des migrants de Voilà. l'Aquarius. Génération est-il un parti immigrationniste? Je pense qu'il y a un peu de provoque dans la question. En tout cas, c'est un parti qui... un mouvement. On soutient... on trouve que clairement la politique actuelle vis-à-vis des réfugiés est indigne, autant en France que dans les autres États européens. Et moi, je pense clairement, oui, qu'on aurait dû accueillir ce bateau de réfugiés, 600 et quelques, qui est quand même passé à 7 km de la côte de Corse, donc de la France. Et donc, immigrationniste, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est un grand aspect de nos débats, c'est l'accueil envers les personnes migrantes et les personnes réfugiées. Et je trouve que la politique actuelle, c'est un peu la honte par rapport à la tradition française de l'asile, par rapport je crois qu'on est la 6e puissance économique du monde. Dans ces eaux-là, oui. Voilà, donc si la 6e puissance économique du monde ne peut pas accueillir 10 000, 20 000, je ne sais plus combien de réfugiés par an, je pense qu'il y a un petit souci quand même. Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Mais qu'est-ce que c'est? On est au bac philo en fait. C'est un sujet du bac, oui. c'est la blague. Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Ça aide peut-être, je ne sais pas. Ouais, c'est un débat On peut sur... aussi constater les injustices sans forcément les vivre. Non, mais je suis d'accord. Je pense. Alors... La politique migratoire actuelle n'est pas indigne, elle est carrément d'extrême droite, dit quelqu'un. Bah, c'est aussi pour ça que c'est assez frustrant d'avoir entendu qu'il fallait faire barrage à Marine Le Pen au 2e tour. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas, parce que je pensais que ce serait moins pire, et au final, on se retrouve un peu avec les mêmes recettes quand même. Donc, en tout cas, au niveau de l'immigration. D'autant qu'il y avait des éléments de discours de Macron qui laissaient sûr, penser ouais. que ce serait pas du tout. Qui disait qu'il fallait faire appel à la tradition française d'asile, des Lumières, des droits de l'homme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur la composition CSP, donc catégorie socio-professionnelle,
de génération, est-ce que c'est, enfin, on va aller carrément, est-ce que c'est jeune, est-ce que c'est vieux, est-ce que c'est plutôt populaire, est-ce que c'est le 1%? Alors, c'est assez jeune. Moi, je fais partie du mouvement jeune aussi. En fait, je fais partie du mouvement jeune de génération. D'accord. Et je participe aussi à d'autres comités, donc non jeunes, je sais jamais trop comment dire ça. Je vais pas dire vieux. Des comités thématiques. Voilà, des comités thématiques. Et donc il y a beaucoup de jeunes à génération. Après, la composition CSP, j'ai pas ramené les pourcentages, mais après, je pense que ça c'est une question majeure dans l'engagement politique, c'est qu'on sait que c'est beaucoup les catégories socio-professionnelles supérieures qui ont le temps et peut-être les ressources pour participer en politique. Moi, j'ai été un peu au mouvement des jeunes socialistes. On était beaucoup à avoir fait des études Sciences Po, ingénieur, enfin des études plutôt de gens favorisés, on va dire. Et ça se retrouve aussi à Génération. Je pense qu'il y a pas mal de profs, de gens. Mais dans toutes les formations politiques, je pense que c'est un vrai problème. C'est comment on va aussi dans les quartiers, dans les banlieues, parler aux jeunes qui ont des expériences différentes des nôtres et un peu discuter avec tout le monde, quoi, et inciter tout le monde à participer à la vie politique. D'accord. Donc si la question c'est est-ce que socialement, c'est un peu de l'entre-soi, je pense que c'est encore trop de l'entre-soi comme dans tous les partis politiques. Alors, donc tu as fait une brève incursion au MJS par contre. Ouais. D'accord. Alors, Attends, ah bon, c'est quoi? Euh... Il n'y a pas de piège. Hein, Est-ce que j'ai une je n'ai pas d'amis au MJS. J'en ai En plus, je fait, crois. le problème, c'est que disons que le MJS, le discours, c'était qu'on avait un pied à Génération et un pied au Parti Socialiste, ce qui était quand même compliqué à gérer. Je pense. Et moi, je me suis jamais vraiment reconnue dans le Parti Socialiste, surtout post-Hamon, avec les trahisons politiques, avec toutes les idées qu'ils ont abandonnées. Par exemple, pour les législatives, ils ont abandonné l'idée du revenu universel, par exemple, qui est une idée que moi j'affectionne assez. Donc j'ai été. Mais après, le MJS, c'était une super expérience parce que j'ai appris à y militer. Au final, les convictions étaient les mêmes, mais organiquement, par rapport au PS et à Génération, c'était compliqué. Et du coup, j'ai fait le choix de Génération comme 25 sur 30 membres de la direction nationale, si Ouais. je ne m'abuse, et genre la majorité des militants. Là, je sais plus la date de l'émission, on avait parlé de cette crise des mouvements, enfin, de ce mouvement de Ouais, jeunesse. ok. Ah bah ça va être la première émission, la vignette, je suis en marin. Alors, merci Raphaël. Alors, on va prendre une dernière question, et on va prendre... Désolé Wiko, elle est trop grosse ta question là. Mais donc on va prendre celle de Ofou. Y a-t-il de grandes différences de fond avec le PC et ELV? Ou pas? Je pense qu'il y a des petites différences, mais que sur le projet, il y a beaucoup de similarités. Enfin, avec ELV, on a partagé un candidat, alors ça s'est plus ou moins bien passé avec le résultat qu'on a eu, mais en tout cas, nous, on a vocation à parler avec l'ensemble de la gauche, et je pense que ce serait une grosse erreur de partir tous sur des listes séparées et risquer de diviser, alors que je pense qu'on a un même projet européen, écologiste et social. Après, je pense qu'il y a des petites différences, oui, que je ne maîtrise pas forcément. Je n'ai jamais milité dans l'un ou l'autre de ces partis, mais en tout cas, c'est des partis avec lesquels on a vocation à discuter, comme avec l'ensemble de la gauche d'ailleurs. D'accord. Bon, bah écoutez, déjà, merci Marie. Bah, je t'en prie. Merci Merci pour les questions, sauf celle de philosophie. Bon, la prochaine fois, on C'est évite les trop- questions de philosophie. C'est alors. trop dur à l'heure de la sieste. Oui, c'est vrai, on digère. Et donc, merci à vous toutes et tous. Je vous dis au revoir. Je vous retrouve, moi, la semaine prochaine, même jour, même heure. Ce soir, après le match de l'équipe de France, France-Pérou, il y a une libre antenne. Voilà, Sylvain confirme, mais j'ai vérifié sur le programme. Hein. Il y a libre antenne avec Jean à 21h. Entre maintenant et Jean, il y a le match, si vous voulez. Et puis, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc, je vous remercie pour vos questions, la bonne ambiance, les clips de moi quand je chante. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!